Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, hier, un commissaire spécial de la région de l'Ouest a perdu la vie dans un tragique accident de la circulation. Sous toutes les publications annonçant ce décès sur Facebook, nous avons lu en commentaire des paroles qui doivent impérativement amener les partisans du régime violent de Yaoundé à revoir leur posture et à comprendre comment demain ils pourraient être eux-mêmes traités le jour de leur mort. Nous ne cautionnons rien, nous faisons juste un constat et attirons simplement leur attention sur une réalité qui fait froid au dos. En effet, les réactions tournaient essentiellement autour de la jubilation. Les Camerounais se réjouissaient ouvertement du décès tragique du commissaire en question, estimant que c'était bien fait pour lui et en souhaitant que ce type de mort tragique arrive même à d'autres soutiens du pouvoir. Cette animosité, s'exprimant même devant la dépouille d'un homme, révèle un manque d'humanisme frappant de la part du peuple pourtant si compatissant envers ses forces de défense avant les élections. En analysant les raisons évoquées par les internautes, surtout ceux de la zone où le commissaire opérait, on tombe sur ce que nous redoutions avant l'élection du 12 octobre, à savoir les rancœurs nées d'une répression sanglante. Nous avions prévenu que si le régime ouvrait le feu sur le peuple, il en resterait des séquelles et des taches indélébiles détruisant l'équilibre national, que le Cameroun n'allait pas s'arrêter en 2025 et nous avions demandé à la branche fondamentaliste violente du régime de ne pas tout gâcher pour un seul scrutin. Malheureusement, ce conseil a été méprisé. Ils ont ouvert le feu à l'aveuglette, tué et réprimé en toute impunité. Aujourd'hui, le peuple victime qui n'a plus la mémoire courte est en train de restituer au soutien du régime la même haine qu'ils ont manifestée contre tous ceux qui ont osé lever la tête pendant l'élection du 12 octobre. La dernière fois, nous abordions déjà cet aspect en disant que depuis que le régime de Yaoundé a donné l'ordre aux policiers, gendarmes et militaires de tirer à bout portant sur des citoyens non armés, de les torturer et de les jeter en prison pour avoir simplement manifesté pendant la crise post-électorale, la compassion du peuple envers les hommes en tenue a pris un coup. Le lien armée-nation, autrefois fort malgré les reproches habituels, a volé en éclats après la barbarie de la crise post-électorale. Les citoyens perdent progressivement leur compassion envers les hommes en tenue. Allez un peu faire un tour sur certaines pages. Désormais, chaque annonce de la mort d'un homme en tenue, que ce soit en zone anglophone ou ailleurs, déclenche des scènes de joie virtuelle là où autrefois tout le monde maudissait les assaillants. Chaque fois qu'on publie qu'un militaire, un policier, un gendarme a été tué, on voit de plus en plus des commentaires de réjouissance. Et ces Camerounais qui se réjouissent rappellent toujours la répression violente et mortelle des hommes en tenue contre les manifestants lors de la crise post-électorale. Dans le cas précis de ce commissaire spécial, beaucoup d'internautes l'ont identifié comme l'un des bourreaux ayant terrorisé les citoyens pendant la répression post-électorale. Ils estiment alors que le commissaire a enfin goûté aussi à la douleur extrême qu'il a fait endurer à d'autres familles pendant cette répression. C'est un rappel choquant, mais ce sont les faits. Et l'heure est venue de jeter sur le visage de chacun sa part de réalité sans hypocrisie, sans filtre. Il est crucial que nos forces de sécurité et de défense et d'autres apparatchiks du régime comprennent que le peuple souffre de leur excès de zèle lorsqu'ils défendent le pouvoir de Yaoundé au détriment de leurs frères. En lisant les commentaires sous les publications qui annonçaient le décès de ce commissaire spécial, nous avons compris une fois de plus que nous sommes désormais à l'ère de la réciprocité. Les hommes en tenue banalisent la vie des citoyens qui contestent l'éternisation de Paul Biya au pouvoir. Ces citoyens, à leur tour, banalisent la leur. Les policiers, gendarmes, militaires se réjouissent d'avoir tué ou d'avoir torturé ceux qui ne sont pas d'accord avec le cramponnement d'un homme de 93 ans au pouvoir. Les Camerounais du changement de leur côté se réjouissent aussi chaque fois qu'un policier, un gendarme ou un militaire est torturé. Nous attirions l'attention du pouvoir RDPC avant les élections en leur disant que si vous managez mal vos pulsions de violence pendant cette élection, les conséquences seront graves. Comment en moins de 3 mois, la sympathique
que certains Camerounais avaient envers les hommes en tenue s'est-elle transformée en haine viscérale au point de célébrer désormais leur malheur? Voilà la question de fond qu'il faut poser. Il y a un autre constat, celui-là réside dans la dénonciation de la malgouvernance. Plusieurs internautes estiment que ce commissaire est mort à cause du mauvais état des routes, de leur étroitesse ou du laxisme même de la sécurité routière. Ironiquement, c'est justement contre cette malgouvernance que luttaient ceux que les policiers gendarmes ont torturés en octobre dernier. Le commissaire aurait donc été lui-même victime du système pour lequel il a réprimé les autres. Bref, nous craignons de nous acheminer vers un chemin de non-retour où un peuple voue une haine profonde à ses propres forces de sécurité et de défense face à des ennemis externes ou internes qui se multiplient au quotidien. Cette armée ne pourra plus compter sur le soutien populaire comme autrefois. Que l'âme du commissaire repose en paix et beaucoup de courage à sa famille qui subit des commentaires désagréables à l'endroit de son fils. Bon début de week-end à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur nous tous. Caméra de rue.